Robert Kirkman, il reprend un vieux personnage des années 40 et il aurait très bien pu faire ce récit dans la continuité, pardon, mais je présume que ça a été mis en collection Max uniquement pour des questions de violence, où là c'est assez sanglant, ça y va pas mal, et du coup comme ça il pouvait se faire plaisir comme il voulait. Mais du coup c'est bien, le Destroyer est un personnage qui effectivement existait dans les années 40 chez Marvel Comics. Et en fait, le postulat de base aurait été intéressant dans la continuité normale de Marvel Comics, mais ça, on va en parler un petit peu après. Euh, Là, l'idée, c'est on prend du coup un super-héros des années 40 et on nous dit qu'il a vieilli plus lentement, mais qu'il a vieilli. Et donc là, il arrive à un moment où il doit avoir à peu près 65 ans, je dirais, dans l'histoire. 65, peut-être 70. Il a déjà fait 2 infarctus et le médecin lui explique que bah là, le 3e infarctus sera certainement le dernier et que aussi bien il peut faire un infarctus en sautant d'un hélicoptère que en ouvrant une boîte de thon. Voilà, et son cœur peut lâcher à tout moment. Lui se dit, ok, là il reste des ennemis trop dangereux qui, lorsque je vais décéder, il y aura forcément un hommage national, donc mon identité secrète sera révélée. Donc, je dois tuer tous les ennemis trop dangereux pour protéger ma famille avant que moi je décède. Ça, c'est la réflexion de départ et c'est ce qu'on va suivre durant tout le récit. Ça va être justement le Destroyer qui va chercher ses ennemis un petit peu un par un pour les tuer. Bon, bah là, j'espérais justement avoir un petit peu un truc où ce qu'on nous vend avec le personnage du Destroyer, c'est grosso modo le Punisher boosté au sérum de super soldat, qui du coup, le personnage du Punisher pendant la Deuxième Guerre mondiale, bah ouais, en gros, il se fait plaisir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un personnage de Punisher lors de la Deuxième Guerre mondiale serait toujours quelque chose de, on va dire, valide aujourd'hui? Et là, ce bouquin-là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment le conservatisme à fond. C'est ne surtout pas changer le statu quo. Euh, c'est vraiment très surprenant. Alors, je vais faire une critique rapide, sans spoiler, et ensuite on va aller sur les spoilers. Ça va pas durer très longtemps non plus. Le récit se lit très vite. Euh, Comme je disais, au niveau de l'histoire, c'est vraiment du coup ce vieux super-héros qui va tuer tout le monde. Et du coup, la question de s'il va réussir sa mission, sans doute plus ou moins. Et le passage de flambeau qu'il peut y avoir. C'est pas foufou. En vrai, le discours, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que là, vraiment. euh, alors, des références à l'univers Marvel, je crois qu'il n'y en a pas ou quasiment pas. C'est-à-dire qu'on retrouve aucun personnage de l'univers Marvel. Il y a l'équivalent du Shield, c'est pas le Shield. Euh, je sais même plus si on nous parle de Captain America, je pense pas. Franchement, ça pourrait être chez un éditeur indé, on ne verrait pas la différence. Là, il n'y a rien. Pareil, ça c'est un peu frustrant. On se dit, ok, on est dans un univers Marvel, on va dire sans limite. Il n'y a aucune référence à l'univers Marvel. Voilà, ça c'est un peu dommage. Quitte à pouvoir justement exploiter l'univers Marvel de manière un peu différente, c'est dommage de pas aller là-dessus. Euh, du coup, voilà, le bouquin c'est vraiment simplement, bon bah ouais, un jeu en gros, Old Man Frank, on va dire. Avec un petit côté de Deuxième Guerre mondiale dans son passé. Ouais, en soi le personnage est pas mal, hein, mais ce qu'en fait Kirkman, c'est pas ultra intéressant. Euh, et en fait là je m'aperçois que bah, sans spoiler, c'est tout ce que je peux dire dessus. En fait, au niveau du scénario, il se passe relativement très peu de choses, donc on va passer dans la partie spoiler. Donc, le seul gros twist qu'il y a dans ce récit,
c'est le fait que son ancien acolyte, son ancien sidekick, vient l'aider dans sa quête, et il s'agit de son beau-fils. Le ressort scénaristique du bouquin était quand même montrer justement le risque pour la famille qui était réel. Donc on voit la femme du destroyer à qui il manque un bras puisque un super vilain l'a coupé et l'a mangé. Donc il y a un danger qui est réel et au final, du coup les super-héros réussissent leur mission, ils tuent tous les vilains. La fille se fait soigner ses poignets, elle a aucune séquelle, elle en veut pas à son paternel, elle en veut pas à son mari. L'acolyte va prendre le relais en fait du destroyer et devenir le nouveau destroyer pour l'équivalent du Shield. Et fin du récit, tout le monde est content, et alors qu'on avait quand même cette position de les femmes de super-héros violents qui essayaient de leur dire d'arrêter parce que en fait ça apportait plus de mal que de bien à la famille, finalement se rangent sans raison aucune du côté de leur mari en disant oui, c'est très bien ce que vous faites. Mais en fait j'y vois tout à fait l'équivalent de dire ouais, en fait, oui, alors nos soldats, nos braves soldats américains sont dans un pays étranger pour de mauvaises raisons. Ils y font des horreurs, mais on doit les soutenir quand même puisque ce sont de braves Américains. C'est tout le propos de ce bouquin-là. En tout cas, c'est la conclusion que j'en fais à la lecture. Ah ouais, alors ça, on va parler de la dernière page aussi. Alors, là, ce que je vous dis, c'est l'avant-dernière page. L'avant-dernière page, c'est ça. Et là, aucune idée de si Cory Walker a essayé de faire un pied de nez à cet élément-là du récit, ou si c'est simplement qu'il a voulu se faire plaisir au niveau du dessin. Mais on a donc sur l'avant-dernière page, hop, on vient d'avoir la révélation que l'acolyte devient le nouveau destroyer. La dernière bulle, et donc sa femme qui dit, et du coup fille du premier destroyer, qui dit hop, le monde a besoin de lui, c'est son boulot et il va le faire super bien. Point d'exclamation. Voilà, elle est fière de son mari qui va aller tuer des gens dans d'horribles circonstances. Voilà. Et donc, après nous avoir fait il y a eu tout un dialogue avant, mais voilà, après avoir eu un pitch bien patriote, on a donc l'action du nouveau super-héros en question. Et donc sur une double page très sexy. Alors, c'est une vilaine robotique qu'on a déjà vue dans une case avant. Mais là, on a quand même, en termes de lecture, en fait, en termes de mise en page, ce côté, ouais, là, ici, sa femme qui nous dit oui, il va se battre pour son pays, et vraiment, hop, au même endroit, au verso, le sein d'une femme qu'il est censé combattre. Mais du coup, avec en fait, une mise en scène ici qui se veut forcément érotisante. C'est-à-dire que là, en fait, on a une lecture qui part d'une poitrine vers une poitrine. Alors oui, bon, on va essayer de montrer comme ça, mais au pire, de toute façon, je mettrai des vignettes. Comment ne pas penser à ce moment-là, en tout cas, moi, je peux pas penser autrement que son mari se fout de sa gueule, en fait, sur le côté de en gros, il dit que c'est pour le pays, que c'est pour la patrie, mais au final, il fait le taf pour lui-même, en fait, pour s'amuser. C'est-à-dire que... alors, que ce soit sur un caractère sexuel, on s'en fout un peu quelque part. En fait, il y a la question de... Franchement, tout ça, c'est peut-être la surinterprétation que je vais faire, mais en tout cas, c'est ma surinterprétation du truc. Quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de me dire, là, en fait, on nous montre un personnage qui prétend combattre par patriotisme et du coup défendre des idéaux, mais qui au final, en gros, se fait plaisir dans la baston, dans le sexe, dans ce que vous voulez, mais en fait, que toutes ces questions de patrie et d'idéaux, c'est un écran de fumée. Qu'en fait, ce qui lui plaît, c'est la violence, et la raison première de tout ça,
c'est la violence, c'est le désir sexuel, c'est ce que vous voulez, mais c'est quelque chose de très égoïste. Voilà. Alors, est-ce que cette critique-là, c'est la critique que voulait faire Kirkman et que du coup, je ne sais comment, mais j'aurais bien compris. Parce que Kirkman voulait simplement faire un truc où lui se faisait plaisir avec un bouquin de baston. Et bah, dans ce cas, oui, voilà, bah, il s'est fait plaisir avec un bouquin où c'est la bagarre. Hein. Et que, bah, dernière page, c'est juste Walker qui, lui, se fait plaisir au niveau du dessin. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est une surinterprétation? Est-ce que au final j'ai compris ce qu'il fallait comprendre du bouquin? Est-ce que je suis passé totalement à côté? C'est possible aussi. Une œuvre peut avoir un message qui n'était pas du tout voulu par son auteur en fait. Je sais pas si lire ce livre en 2009 et lire ce livre en 2024, j'en aurais la même compréhension. Il y a forcément une question de contexte autour de moi en tant que lecteur pour interpréter en fait ce bouquin-là. Toujours est-il que n'ayant pas beaucoup aimé le propos très simpliste justement de en fait on est le 1er novembre et je me fais bouffer par des moustiques dehors, ça m'insupporte au possible. Mais enfin bref, il fait suffisamment chaud pour que je sois en t-shirt un 1er novembre, mais c'était pas la question. Donc, je disais, n'ayant pas beaucoup aimé le propos, finalement, alors moi je l'ai interprété comme pro-guerre, mais à défendre l'indéfendable. C'est-à-dire que dire... oui, en fait, peu importe la violence de nos soldats, ce qu'ils font est bien, donc on doit les soutenir. Ils ont juste voulu faire une scène de bagarre en mode hyper héroïque et Cory Walker s'est fait plaisir au niveau du dessin en dessinant des femmes au sein nu. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les sondages à qui on fait dire n'importe quoi selon comment on a envie de les interpréter. Mon interprétation, ce sera ça, hein, ce sera de dire oui, en fait, il y avait un petit peu un foutage de gueule derrière tout ça. Du coup, ce que je fais un petit peu dans mon interprétation moi aussi, qui est un petit peu du foutage de gueule de ce que le récit raconte réellement, mais qui me plaisait moyen.